Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos super 5, pour vos souscriptions, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir sur les services que je propose, mais aussi sur mes tarifs, eh bien vous pouvez aller en bas dans la publication et là vous allez trouver le lien vers mon blog. Et là sur mon blog, eh bien tout est détaillé, aussi bien les services que je propose que mes tarifs. Voilà, vous savez tout. Maintenant, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous venez d'arriver ici, vous savez pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour vous ici. J'espère vraiment que vous allez le trouver, j'espère que vous allez vibrer, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous apporter quelque chose. Et si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas que ce serait peut-être sympa de penser à s'abonner à la chaîne, pourquoi pas même appuyer sur la petite cloche, recevoir toutes les notifications. Voilà, ce serait le top. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Et pour ça, eh bien, on va faire une étude passé, présent, futur. Comment on va étudier ça? Évidemment, peut-être qu'il y a des personnes que tu ne connais pas depuis si longtemps que ça et que ça va être un passé assez proche, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se connaissent depuis très longtemps et à ce moment-là, ça va être intéressant de voir quel était le lien, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Et puis ensuite, évidemment, le présent. Et puis, ce qui vous intéresse en général le plus, c'est le futur. Voilà, vous savez tout. Maintenant, eh bien, on va tout préparer. Et on va commencer par les oracles. Alors, on va commencer avec le twin parce que on va avoir des arcanes positives, des arcanes négatives. Donc, ça va être assez intéressant. Donc, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne dans le présent? Et enfin, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le... J'ai pris ma petite... j'ai emporté comment ça s'appelle? Ma petite clé. Alors, dans le futur. Alors, maintenant, on va voir notre Symbolone. Donc, Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça que tu dois être de ce signe, ni que la personne doit l'être non plus. Donc, ça, c'est ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Ici, on va voir ce que tu représentes pour cette personne actuellement dans le présent. Et enfin, ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur. On continue et on va prendre ici, je me disais bien qu'il était à l'envers, les cartes du Osho et on va avoir des énergies. Quelles énergies, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Et maintenant, qu'est-ce que tu représentes dans le présent? Et ici, on a le futur. Voilà. On continue. On va mettre une carte de l'oracle, de la sagesse de l'oracle. Donc, pareil. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans un passé plus ou moins proche ou plus ou moins lointain? Qu'est-ce que tu représentes actuellement pour cette personne? Et enfin, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? J'ai envie de rajouter un petit oracle parce que c'est pas obligatoire de faire cette guidance pour une relation d'amour, mais on sait bien quand même que la plupart des personnes qui vont regarder cette guidance le regarderont dans ce but-là. Donc, on va regarder ici avec nos petits anges de la romance, donc passé. Ici, on va avoir le présent et enfin, on va avoir le futur. Ok. Alors, maintenant que l'on a nos oracles, eh bien, on va mettre nos tarots. Regardez les mignonnes petites cartes que j'ai pour le passé. Donc, on va essayer d'étudier ce passé, ce que tu représentais surtout pour cette personne dans le passé avec nos cartes du tarot Kawaii. Alors, on va en mettre 5. 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, maintenant, on va regarder
Oups, on va monter tout ça. Et maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est dans le présent. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne actuellement dans le présent? On va en mettre 5. Ici, ce jeu-là, c'est les histoires de sorcières. 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir évidemment sur le futur. Qu'est-ce que tu vas représenter pour cette personne dans le futur? On va le faire avec le Dark Mansion Tarot et on va découvrir tout ça avec 5 cartes également. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3. On va prendre celle-là, 4 et 5. Ok, bon, ça y est, on a toutes nos cartes, ou presque. Il nous manque un petit ange gardien. Voilà, un petit message de votre ange gardien. C'est parti, donc on va avoir ici 1 et 2. Ça y est, on a donc toutes nos options de prêtes. Comment faire votre choix? Eh bien, il y a pas mal de manières, je vais vous les présenter tout de suite. D'abord, vous pouvez choisir avec les numéros, puisqu'on a option 1, option 2, option pair, option impair. Si, c'est là, il tourne. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la publication. Et là, vous allez avoir des numéros à 3-4 chiffres. C'est les numéros des chapitres. Donc vous pouvez choisir comme ça, vous pouvez les réduire, vous pouvez les travailler, etc., etc. Si vous préférez le visuel et aussi le symbolique, ici on a vraiment du symbolique, on a nos deux petits objets. Bah, décidément, celle-là, elle a vraiment envie de tourner. Ok, alors, pour cette première option, eh bien, on a le truc qui efface là. On tire un trait, c'est l'équivalent du blanco, mais en genre scotch. Donc, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Si je le savais, je ne le saurais pas en français de toute façon. Donc, voilà. Donc, quand on est prêt à effacer, quand il y a une erreur, eh bien, on peut effacer. Et puis, donc, ça a toute une symbolique du fait d'effacer peut-être certaines choses qui devraient être effacées. La couleur aussi peut vous plaire. Moi, j'adore. Alors, et pour l'option numéro 2, eh bien, on a la colle. On a plus la sensation de quelque chose qui a été cassé, qui a été brisé et qu'on aurait envie de recoller. Donc, voilà, est-ce que vous sentez plutôt qu'en effaçant, ce sera suffisant ou est-ce qu'il faut carrément recoller? Ça a l'air comme plus grave, cette situation-là. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Chacun peut, si vous avez parlé de colle ou, je sais pas, de quelque chose qui a un rapport, une anecdote avec de la colle, tout ça, ça peut influencer votre choix. Voilà, eh bien, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, mais c'est pas grave parce qu'on va faire 2 petits Lenormand en début de chaque option. Donc, qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Ça va décrire la relation qu'il y a entre vous deux. Ça veut dire que ce serait bien que tu te reconnaisses avec cette personne dans ce petit Lenormand, peut-être dans le passé, peut-être dans le présent. Voilà, et bien maintenant on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par l'option numéro 1, le petit effaceur blanc, et on va commencer par notre petit Lenormand. On va faire un petit Lenormand à 2 personnes, puisque c'est toi et cette personne-là, et on veut voir un petit peu quelle est la nature du lien à l'heure actuelle, ou quelle a été la nature du lien à un moment en tout cas. Donc, on y va. Oh bon, bah celle-là est sortie toute seule. Ok, c'est parti donc pour le petit Lenormand. Oups. Oula, elles se sont mises dans tous les sens. Ah, mais dis donc, il y a trop d'énergie là ce soir. Ok. Alors, ici, j'ai la lettre. Alors, cette personne te regarde. Peut-être que cette personne t'a écrit. Peut-être qu'il y a un rapport qui est basé plus sur l'écriture que sur le verbal. Peut-être que cette personne a reçu une lettre aussi, reçu une nouvelle. En tout cas, on voit que vous vous regardez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la connexion est bonne. La connexion est intense, ça va plutôt bien, donc c'est pas pour une situation, par exemple une personne qui t'aurait bloqué, à ce moment-là, à la limite tu pourrais penser que c'était comme ça mais dans le passé. En tout cas on a l'impression qu'il y a eu un moment où la relation était très bonne, pas de carte entre vous, belle connexion, belle attraction. Alors toi derrière tu as le cercueil et tu as les fleurs de lys. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'abord peut-être que tu as vécu un deuil récemment. Ça pourrait parler de ça pourrait parler aussi du fait que tu as eu pas mal de difficultés dans ta vie amoureuse, donc
que tu as du mal à faire confiance, que tu as du mal à croire en la pureté des sentiments, puisque c'est ce que représentent les fleurs de lys. J'ai l'impression que c'est un petit peu mort de ton côté. Donc il y a une bonne connexion, mais peut-être que tu as peur de faire confiance à cette personne, tu as peur de t'ouvrir parce que tu as déjà eu pas mal de mauvaises expériences et donc ça a comme brisé quelque chose en toi. Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va pouvoir continuer et on va passer au petit Lenormand de la vérité. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière que toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous raconter? On y va. Alors, en effet, vous vous regardez. En effet, il n'y a pas de carte entre vous, donc tout a l'air de plutôt aller, ça marche plutôt bien. Et en effet, tu as toujours quelque chose de mort derrière toi. Donc ici, on avait le cercueil et là, on a la croix. On a le chien, d'accord, et on a une personne. Donc on a l'impression que tu as perdu peut-être un ami qui était très cher, qui était très important. Peut-être que tu l'as perdu, pas parce qu'il est décédé, mais peut-être tout simplement qu'il s'est éloigné, qu'il est parti, qu'il a déménagé. Il ou elle, évidemment. On a l'impression donc peut-être d'une rupture assez difficile avec quelqu'un avec qui tu avais vraiment une connexion très intense et avec qui tu croyais vraiment que c'était une histoire qui allait durer pour toute la vie. Donc on a vraiment quelque chose de difficile dans ta vie, dans ton vécu, et même une personne carrément qui est représentée, qui va vers autre chose puisqu'elle regarde de l'autre côté. Bien, intéressant, j'aime bien que la connexion se soit reproduite dans les deux petits Lenormand. Donc, ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. Ici, on va avoir la ligne du passé. Ok. Ici, on va avoir la ligne du présent. Donc, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne dans le présent. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne, c'est-à-dire la ligne du futur. Et donc, qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? Voilà, eh bien, je n'ai plus qu'à vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Super, donc, on a l'impression que c'est plutôt une histoire qui marche bien, mais la grande question, c'est d'abord, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est aussi vrai que ce qu'on a pu voir dans les deux petits Lenormand, ça avait l'air de marcher plutôt bien, et est-ce que ça continuera surtout d'être comme ça ensuite dans le futur? Donc, on a beaucoup de choses à découvrir. Alors, on va commencer donc par le passé. Comment c'était dans le passé? Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Alors, on a déjà quelque chose de très joli puisqu'on a le soleil en positif. Donc, on a déjà, dès le départ, dès le passé, des sentiments pour toi, des sentiments de chaleur, de douceur, une envie d'aller vers l'autre, une grande transparence aussi, quelque chose de très sain, de très honnête. C'est assez agréable. On a la gratitude ici avec la pure vierge, donc on a la sensation d'une relation qui fait du bien. Une relation saine, encore une fois, une relation où on sent qu'on reçoit autant que l'on donne, une relation très équitable, très, très jolie. Ça commence très très bien. On a la comparaison, alors ça veut peut-être dire que vous n'étiez pas du tout pareil, que vous vous apportiez mutuellement, que vous vous compariez l'un à l'autre, mais on ne voit pas du tout de côté négatif dans cette carte de la comparaison, vu les cartes superbement positives qu'on a eues avant. Alors, on a une main amie, donc un lien d'amitié, ça c'est certain. J'attends de voir celle-là. Alors, on a les facteurs religieux. Ta vie amoureuse est influencée par ta vie religieuse ou ta vie spirituelle. Alors, ça peut être quelque chose qui vous unisse, par exemple que vous pratiquez le même culte, que vous pensez la même chose, mais ça peut au contraire des fois être quelque chose qui vous éloigne. En tout cas, on sent que dès le passé, tu représentais quelqu'un de très important. Ici, une amitié sincère, quelqu'un que cette personne est heureux ou heureuse d'avoir dans sa vie. Mais voilà, cette religion, je ne sais pas si ça vous a rapproché ou si ça vous a éloigné. Alors ici on a le battleur, donc je pense que cette personne a tout de suite senti que tu étais un nouveau départ pour lui ou pour elle, que ça allait être très, très intéressant. On a vraiment quelque chose de rafraîchissant, je trouve.
On a la force, donc on sent que tu lui as probablement donné de la force. Cette personne s'est sentie renforcée, s'est sentie avec plus d'énergie, plus de vitalité, plus d'envie d'avancer, de faire des choses, de par le fait que tu sois là, que tu fasses partie de sa vie. On a le fou. Donc ça, c'est intéressant, ça reste pour l'instant sur le sujet un petit peu de l'amitié. On a l'impression d'une relation très forte, mais qui reste sans lien. Avec le fou, on n'a pas envie de s'impliquer, on n'a pas envie de trop construire quelque chose ensemble, donc on reste sur un lien plutôt amical, je trouve, dans le passé. Ici, on a un as de bâton, donc on a peut-être une amitié avec des droits, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais bon, c'est amigos con derechos, ça se dit en espagnol. Donc, une amitié avec, des fois, on peut se permettre des petits écarts à l'amitié. Donc, on a ce côté feu qui peut prendre des fois. Mais aussi, ça peut être le fait d'avoir une amitié dans laquelle on va devenir associés, créer quelque chose ensemble, avoir des projets ensemble. Et on a le 5 de coupe. Alors ça, c'est intéressant parce que on a cette carte de la déception. C'est la première carte négative que l'on ait. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc là, on parle vraiment sur ce que tu représentais pour cette personne. Donc, tu représentais un nouveau départ, mais tu représentais pas quelque chose qui allait durer. Tu représentais, encore une fois, des nouvelles possibilités, des nouvelles idées, une certaine force, une certaine vitalité, un côté amical, un côté où vous vous apportiez vraiment mutuellement. Mais est-ce que tu représentais aussi quelqu'un qui se déçoit facilement, qui est facile à décevoir, ou est-ce que tu l'as déçu ou est-ce que cette personne t'a déçu dans le passé? Ça, c'est sûr que vous le savez. Donc, on a quand même, à part cette carte-là qui est minimement négative, on a quand même une excellente opinion, tu représentais déjà beaucoup pour cette personne dans le passé, quelqu'un de vraiment rafraîchissant, quelqu'un qui apporte de la nouveauté, qui apporte des nouvelles idées. On a quand même le battleur plus un as, donc c'est très frais. Alors, comment ça se passe maintenant dans le présent? Est-ce que c'est toujours pareil ou est-ce que ça s'est retombé un petit peu? Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne dans le présent? Toujours la peur de s'impliquer. Ici, on a le fou, mais en négatif. Donc, on a l'impression que cette personne, elle a un petit peu peur que tu veuilles trop la laisser l'accrocher, en fait, à un endroit précis. Alors, on a le stratège. Cette personne, elle a un petit peu peur de toi dans le fait qu'elle a peur que tu sois un peu calculatrice. Je ne sais pas si j'avais dit que c'était le pur vierge ici, mais ici on a encore vierge et gémeaux. Mercure. Cerveau. Donc, cette personne, elle sent que tu es très, très intelligente. Elle sent que tu étais déjà cette source d'énergie, de nouvelles choses. Mais là, elle sait que tu sais exactement où tu vas, comment tu vas. Et ça lui fait peut-être un petit peu peur dans le sens qu'elle a un petit peu peur du changement. Elle a un peu peur d'être attachée. Elle a un peu peur de ton côté imprévisible. On a l'étranger, donc on a ce côté, est-ce qu'on est vraiment fait pour quelque chose en plus? Est-ce qu'on n'est pas seulement deux étrangers? On a l'impression d'une certaine distance, je trouve. L'histoire interminable, donc cette personne, elle sait que tu représentes pour elle une histoire interminable, mais d'un autre côté, ça n'a pas l'air d'être une histoire interminable qui se vit sous le signe du bonheur, quoi. Donc, il y a comme pas mal de difficultés, pas mal de problèmes, et cette personne qui se dit, oui, mais pourquoi la vie nous ramène toujours l'un vers l'autre? On a plus une espèce d'incompréhension dans le présent de cette personne qui se dit, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Faire un effort, un grand amour vaut la peine de faire étape par étape les étapes que tu vas être guidé à faire. Donc cette personne ressent quand même que tu représentes un grand amour ou quelqu'un pour qui ça vaut la peine de faire un effort, même si cet effort lui fait peur, même si cet effort implique une certaine dose de stress, on voit aussi quand même l'intention dans le présent de faire cet effort.
Ok, on a le 7 d'or, donc on voit qu'elle ressemble beaucoup, j'aime beaucoup ces deux cartes parce que c'est des cartes de simplicité. Pour cette personne te voit comme quelqu'un de très intelligent, mais en même temps très simple. Une personne qui va pas essayer de prendre plus de protagonisme que les autres, essayer de passer au-dessus des autres, etc. Cette personne, elle te voit peut-être comme quelqu'un qui va le ou la pousser dans ses retranchements quelquefois, puisqu'on a le 7 de bâton, et c'est vraiment qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. J'ai l'impression que tu lui voles un petit peu dans les plumes à cette personne, et des fois, ça le stresse ou ça la stresse, parce que cette personne, elle a l'impression que, quelquefois, pourquoi tu m'attaques, j'ai rien fait. Alors, mais ok, donc là on a l'amour qui est là, donc cette personne elle a aussi peur de tes réactions parce que justement il y a une vraie connexion, il y a une connexion très intense déjà dans le présent avec ce 10 de coupe, on a vraiment une évolution, autant dans le passé il y avait quelque chose de très intense, mais pas de carte d'amour à part le soleil, alors que là dans le présent on a plus d'angoisse, plus de préoccupations, plus de qu'est-ce que je vais faire, comment ça se passe, parce qu'il y a aussi plus de sentiments. Cette personne elle a vraiment peur de ne plus contrôler les choses, de ne plus gérer, de ne plus être maître ou maîtresse de la situation, avec le 8 de bâton. Et là, on a en plus l'attraction physique qui est arrivée. Donc, ce que tu représentes pour cette personne, c'est ses désirs. Cette personne te désire énormément. Il y a beaucoup d'alchimie. Il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de pensées. Cette personne pense à toi même quand elle n'a pas forcément envie d'y penser, même quand ça la stresse. Mais voilà, il y a non seulement une attraction, mais il y a aussi de l'amour, mais il y a aussi de la peur. On a vraiment tout un panaché d'émotions beaucoup plus intense que dans le passé où c'était plus une belle amitié, un bon contact, c'était sympa et tout. Là, on est vraiment dans... Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Alors, la grande question, qu'est-ce qui se passe dans le futur? Qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne dans le futur? J'espère avoir une carte positive. Et oui, donc on voit ici une transformation positive. Ça, c'est bien parce que c'est une renaissance avec notre phénix. C'est justement quelqu'un qui a peur de l'imprévu, qui a peur de se lancer, qui a peur de sauter. Le fait que dans le futur, tu sois ce renouveau, encore, tu représentes toujours le renouveau. Le fait de pouvoir recommencer quelque chose complètement. Et c'est positif, donc c'est très très bien. Alors ici on a le messager, alors c'est très drôle parce qu'ici on avait la Vierge, ici on avait la Vierge et le Gémeaux, et ici on a le Gémeaux. Donc si vous êtes Vierge et Gémeaux, cette guidance vous correspond encore plus. Donc ici on a le Gémeaux avec le messager, donc pour l'instant on n'a pas de carte d'amour. On sent que dans le futur, tu vas aider cette personne. Tu vas représenter quelqu'un qui va lui donner des bons conseils, qui va encore le ou la pousser vers le nouveau cycle, vers des nouvelles possibilités. Mais on ne sait pas encore si ce sera des possibilités ensemble d'amour. Ok, on a la solitude, donc c'est pas extra, c'est vrai. Tu représenteras la solitude pour cette personne dans le futur. Bof. On va voir comment ça continue. La paix, d'accord. Donc, est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif de dire que tu représentes peut-être cette personne qui va faire qu'elle n'aura plus peur d'être avec elle-même, qui sera en paix avec elle-même? Moi, j'ai la sensation que tu lui apportes énormément à cette personne. C'était déjà vrai dans le passé, mais ça l'est encore plus. Dans le présent, pas vraiment. Vous vous apportez mutuellement, mais en même temps, tu lui apportes beaucoup de stress. Mais dans le futur, j'ai l'impression que tu lui apporteras énormément avec la paix, la transformation, le message. Ce message-là, j'ai l'impression qu'il va être important. Ok. This could be the one. Donc, ça pourrait bien être la bonne personne. Tu connais peut-être déjà ton partenaire romantique, le partenaire romantique que tu cherches. Donc, on a quelque chose de très positif. Donc, dans le futur, cette personne considérera que tu peux bien être la personne qu'elle attend, qu'il attend, parce que tu lui apportes de la paix, tu lui apportes de la nouveauté, tu lui apportes tellement que il faudrait des cartes d'amour ici, quoi. Alors, ok, on a le soleil qui se répète, c'est très joli puisqu'on a toujours donc une relation qui est très honnête, très directe, très brillante, très radieuse, très douce, très chaude. Et ça,
c'est depuis le début jusqu'à la fin. Donc c'est magnifique. Hein. Ne me mettez pas les mauvaises cartes. Ok, j'aime bien parce qu'ici on a un 4 de bâton un petit peu atypique. Je trouve qu'il ressemble énormément à notre 10 de coupe du haut avec ce pique-nique sur l'herbe. C'est aussi une carte qui pourrait presque ressembler à un 2 de coupe. Donc on a un très beau 4 de bâton. On a un petit page de coupe, ok. On a un 2 d'or et on a un battleur. L'éternel recommencement. Hein. On a l'impression qu'il y a toujours... tu seras toujours la nouvelle page, en fait. Hein. L'impression que cette personne, elle a un livre. À chaque fois, bon, elle finit d'écrire la page, elle tourne et tu es là sur chaque nouvelle page. Donc, tu seras toujours quelqu'un de très important dans sa vie. Je pense que tu es la personne, l'élu de son cœur. Il y a de l'amour. Il y a comme ce côté, le fait d'avoir mis un page, je trouve ça très joli parce que on a l'impression d'un amour qui est toujours jeune et qui est toujours rajeuni. Comme à chaque fois, vous passez à un nouveau cycle, vous transformez ensemble. Vous évoluez ensemble, vous recommencez ensemble, vous faites des efforts ensemble aussi, vous jonglez pour réussir à trouver toujours cet équilibre. Eh bien, on a l'impression que vous ne vous ennuierez jamais et que vous aurez toujours un espèce de flux que vous allez apprendre à vous redécouvrir à chaque fois au fur et à mesure de vos évolutions mutuelles. Et voilà, pour moi, c'est vraiment une excellente histoire. Tu représentes plus dans le présent que ce que tu ne représentais dans le passé, et tu représenteras encore plus dans le futur que ce que tu ne représentes dans le présent. C'est-à-dire un amour qui croît, un amour qui grandit, un amour qui se régénère au fur et à mesure. Et c'est vraiment un amour qui n'est pas dans les grandes démonstrations, c'est pas dans les grands discours, dans les « je t'aimerai pour la vie »,« il n'y a que toi, mon amour », etc. Mais on a quelque chose de beau sur toute la durée. De lumineux, de rayonnant. Donc, j'aimerais bien ici avoir une carte vraiment d'amour. Avoir un as de coupe, les amoureux, le monde. Je fais ma petite commande. Le 10 de coupe aussi, j'aimerais bien. Ok, rien à voir. On a un guérisseur de pensée. Ok. Mets de l'ordre dans ta vie et défais-toi de ce qui te dérange. Éloigne-toi des personnes qui attendent beaucoup de toi et qui après ne te donne rien en échange. Quelqu'un, ça pourrait bien être toi, de sensé, de perspicace, de câlin et avec le sens de l'humour. Beaucoup d'expériences à partager. Alors, pour moi, ça parle de cette personne, c'est beaucoup d'expériences à partager. C'est la phrase que j'ai envie vraiment de voir ici. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette personne, il y a beaucoup d'aventures à vivre, beaucoup de changements à traverser, beaucoup de cycles à recommencer, beaucoup de possibilités de se réinventer. Et c'est, je trouve, très joli. Et avec ici, on peut effacer et recommencer et refaire un cycle. Et d'ailleurs, à l'intérieur, on a un cercle puisque c'est une bande. Et je ressens ce cycle, ce renouveau permanent. Et waouh, c'est une très belle histoire, je trouve. C'est une excellente option. Donc j'espère qu'il y aura plein de propriétaires à cette guidance parce que c'est vraiment l'histoire interminable. Vous êtes peut-être dans une partie pas forcément très facile de l'histoire interminable, mais c'est vraiment quelqu'un qui est là pour toujours et pas de manière peut-être spectaculaire. Je répète, il n'y a pas des grandes démonstrations, il n'y a pas beaucoup de mots, mais d'une manière radieuse, une manière très lumineuse. Et ça vaut beaucoup. C'est très très joli, j'ai beaucoup aimé cette guidance. Bien, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Maintenant, nous, on va aller voir notre option numéro 2, j'ai nommé le pot de colle. Alors, le pot de colle, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Est-ce que c'est juste que cette personne, eh bien, tu as pensé à un moment que c'était un pot de colle? Est-ce que tu as, au contraire, des choses à recoller? Voilà, c'est toi qui verras pourquoi tu as choisi cette option. Mais en tout cas, on va voir qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand. Quelle est la situation qui va être décrite par notre petit Lenormand?
c'est parti. Alors, ici, nous avons des poissons. Ça, c'est toi qui regardes les poissons. Ici, eh bien, vous ne vous regardez pas. Donc, il y a un petit couac. Ici, on a cette personne qui regarde le soleil et on a la faux. D'accord. Soit tu es vraiment en ce moment très très concerné par un sujet d'argent, qu'il faut vraiment que tu fasses beaucoup d'efforts par rapport au financier. Soit ces poissons représentent à peu près la même chose que le soleil pour cette personne, c'est-à-dire l'intensité de tes sentiments, l'abondance de tes sentiments. Ici, on sent qu'il y a du sentiment des deux côtés, mais il y a comme une incompréhension. Et on sent que c'est plutôt cette personne-là qui va commencer à se lasser, qui va commencer à bouger, qui va commencer à couper aussi. Donc, pourquoi vous ne vous regardez pas? Peut-être que vous êtes disputés, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps l'un pour l'autre, peut-être que vous habitez loin, tout simplement, mais peut-être aussi qu'il y a un problème, que vous êtes en froid, etc. Il n'y a pas de carte entre vous quand même, donc la connexion est quand même plutôt bonne. Et en tout cas, elle reste importante. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Allons-y. Okay. Alors, on a un très beau soleil ici. On a l'arbre, les petites souris. On a cette personne qui te regarde. Donc, un petit Lenormand qui est plus positif que ton opinion, ton estimation, avec le petit Lenormand où on voyait plutôt une difficulté. Et là, on a l'impression que c'est... La connexion est beaucoup plus forte, la connexion est beaucoup plus positive, mais quand même, de cette personne, elle a le soleil, donc les sentiments sont là, mais il y a comme l'entourage ou les personnes qui font partie de son cercle intime qui génèrent un petit peu de stress. Ici, avec les rats, on sent que cette personne, elle est stressée, elle est inquiète, elle est angoissée, peut-être par rapport à autre chose, peut-être par rapport à votre relation. Et les gens qui sont autour de lui ou d'elle, ils sont pour quelque chose. Mais les sentiments sont là, juste qu'ils sont un petit peu trop derrière les rats et l'arbre. Ok, eh bien maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est d'abord dans le passé, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne. Donc là, ici, on va avoir le passé. Dans le... Oups, non, j'en ai oublié une. Dans le présent, qu'est-ce que tu représentes actuellement donc pour cette personne? Ok. Et finalement, eh bien, ici, on va aller voir le futur, ce qui intéresse en général le plus. Qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne? Ok, eh bien, je sais pas, on va voir, tout a bougé. Je vais vérifier bien le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti donc, on va d'abord aller voir dans le passé et on a envie de savoir qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé. C'est parti. Quel était votre lien? Qu'est-ce que tu représentais pour lui ou pour elle dans le passé? L'inaccessible étoile, on a l'impression un petit peu de ça avec l'étoile en négatif. Quelqu'un, bon alors ça peut être quelqu'un de boudeur, mais je crois pas que ce soit le cas. Je pense que c'est quelqu'un avec qui la chance n'aide pas. Il y a des personnes, la chance, oh bah tiens, on se rencontre à un endroit, c'est incroyable, c'est fou, le monde est petit. Et puis il y a ceux qu'on rencontre jamais. Mais on aimerait bien les rencontrer, mais va savoir pourquoi. La chance, elle a pas envie d'aider à ces relations-là. On a l'impression que c'est un petit peu comme ça que cette personne te ressentait dans le passé. Alors, on a ici la guerre des sexes. Donc, on a le bélier et la balance. Donc, on a l'impression de deux caractères très forts dans le passé. C'était peut-être aussi que tu étais quelqu'un qui ne l'intéressait pas spécialement dans le passé et que vous aviez des opinions très différentes, des prises de paroles où vous n'étiez pas du tout d'accord. On a vraiment l'impression de deux caractères qui ne sont pas faits pour s'entendre. L'avare, donc on a l'impression, voilà, j'ai l'impression que dans le passé, cette personne n'avait pas trop envie d'aller vers toi. Elle avait envie de rester plutôt dans son groupe, dans ses trucs. Non, mais toi, tu m'intéresses pas, en fait. Il n'y a pas de... Il y a pas d'alchimie, il manque un truc, toi. Prends des risques, hein. Ok. Alors, peut-être que tu représentais quelqu'un d'un petit peu trop risqué. Justement dans le passé, que tu l'inquiétais un petit peu, comme quelqu'un d'un peu trop imprévisible, un peu trop
un peu trop de caractère, un peu trop, voilà, un peu trop risqué. Alors, on a quand même de l'attraction, malgré tout ça, mais c'est vrai que cette carte, elle est très légère. On a l'attraction seulement, on n'est pas sur du sentiment. Alors, oui, il y a de l'attraction, mais aussi, il y a ce truc de dire, ouais, mais ça marchera pas, quoi. Il y a une attraction, mais ce serait prendre trop de risques, ce serait trop compliqué. Voilà, on aurait pu avoir la carte de la paresse aussi. C'est genre, non, quoi. Non, c'est trop compliqué. Ok. On a, j'adore le chevalier d'or. Regardez-le sur son petit poney multicolore avec sa carotte. Il est vraiment génial le lapin. Alors chevalier d'or, on a un 6 de bâton. Alors on va voir comment on l'interprète, mais j'ai déjà une idée. On a un 3 d'épée, d'accord. L'ermite, d'accord. Et on a le 4 de coupe encore, ok. Donc, on a vraiment l'impression que c'était un défi trop compliqué pour cette personne dans le passé. Pourquoi ? Cette personne est représentée par le chevalier d'or. Ici, il arrive avec sa carotte, même les nuages sont en admiration. Oh là là, regardez ce pro chevalier avec sa belle carotte. Et cette personne, dans le passé, elle avait l'habitude de toujours tout gagner. On a le 6 de bâton. Voilà, d'ailleurs, c'est même la même position sur le même... voilà, cette personne, elle avait l'habitude de la couronne de laurier, que tout le monde lui dise « Waouh, t'es trop génial, t'as de la chance et tout ». Et je pense que tu as été un défi pour cette personne parce que tu as commencé à ne pas agir comme les autres. Et pourquoi, toi, tu me félicites pas ? Et pourquoi, toi, tu n'es pas en admiration devant moi ? Et pourquoi, toi, tu me tiens tête ? Et donc, t'étais quelqu'un de... Voilà, pourquoi... T'es trop risqué, t'es bizarre, et je pense qu'en plus ça lui a fait pas mal de peine, puisqu'ici on a le 3 d'épée. Donc tu es quelqu'un qui a représenté, je pense, un défi et une tristesse, et quelqu'un vraiment de complètement nouveau, que cette personne ne connaissait pas du tout, et qui l'a un peu ramené, voilà, tout seul, l'ermite, et qui je pense que tu as fait que cette personne s'est un petit peu refermée, on dirait que tu es son premier échec, en fait. Son premier défi, tout était simple jusqu'à arriver à toi, tout allait bien, tout le monde était toujours en admiration, moi je suis génial, regardez le lapin, ma carotte, voilà, et tout d'un coup tu es le hic, le problème. C'est ça que tu as représenté, et cette personne, plouf, elle a refermé ses trésors. Ah non, c'est pas un 4 d'or, c'est un 4 de coupe. Ok, donc c'est une carte, c'est drôle parce que comme ils ont mis le coffre au trésor, j'étais sûre que c'était un 4 d'or. Pour moi, ils se sont trompés. Mais ça ressemble vraiment à la carte de l'avare. Admettons si c'était un 4... Non, j'ai pas envie de le prendre, j'ai vraiment envie de le prendre comme si c'était un 4 d'or. C'est vraiment la personne qui garde ses trésors, qui a peur de partager parce que, attends, pourquoi tu réagis pas comme les autres ? Donc voilà, tu as été un défi pour cette personne dans le passé. Quelqu'un de moins facile que les autres. Alors, et dans le présent, comment ça se passe ? Bah, dans le présent, c'est beaucoup plus sympa. Parce que là, on te voit comme l'impératrice positive, donc la femme ou l'homme de sa vie, la personne importante, la personne à qui on a envie d'appeler, qu'on a envie d'aller voir quand il y a un problème, mais aussi quand on est heureux, la personne à qui on pense quand on se réveille, la personne à qui on pense quand on va se coucher. Donc, on voit que là, l'importance que tu as dans sa vie. Il s'est passé des choses, il s'en est passé des choses pour en arriver là. On n'a pas eu le détail de l'entre-deux, mais bon, dans le présent, on voit que tu es très, très important, que tu représentes quelqu'un de fondamental. Cette personne te voit comme quelqu'un de très intéressant, très intelligent, qui sait énormément de choses. Ici, on a le maître avec le pur Capricorne. Donc, cette personne sait que tu sais beaucoup de choses. Au-delà des différends qu'il pouvait y avoir dans le passé, cette personne a appris à te connaître, a appris à valoriser tout ce que tu sais. Alors, on a le fait d'être collé au passé. Est-ce que c'est comme ça qu'elle te considère, cette personne, comme quelqu'un qui a du mal à avancer, qui a du mal à se décoller du passé ? C'est possible. Alors, on a l'orphelin. Donc, est-ce que tu représentes l'orphelin
pour cette personne ou est-ce que cette personne sent qu'elle représente ça pour toi? On a ce côté seul au monde, ce côté triste, ce côté qui n'a personne pour le protéger. Je ne sais pas qui est qui dans l'histoire. Il n'y avait pas de carte au fait s'il était là, l'attraction. Alors ici on a la retraite, le temps pour se déconnecter du monde. Oui, on a l'impression que tu es un petit peu un sanctuaire pour cette personne. Une personne qui peut toujours venir voir, qui va toujours être un pilier, qui va toujours être important. Et quand à chaque fois qu'elle a besoin de se ressourcer, eh bien elle va venir vers toi. On a le chariot, donc cette personne te voit comme quelqu'un de très dynamique, de très successful, qui va avoir beaucoup de succès, qui réussit énormément. Mais cette personne a l'impression que tu caches des choses. On a le 7 d'épée. Oui, comme si tu disais pas tout. Tu parles peut-être pas assez de ce côté assez silencieux qu'a le grand sage ici. Et bien ici, la papesse aussi, là. Mais il y a aussi ce côté où... Mais pourquoi tu me dis pas? Pourquoi tu parles pas? On a encore en plus la carte du 9 de bâton, où en plus on se construit un mur pour ne pas laisser passer l'autre. Et on a le chevalier d'or. Alors est-ce que c'est toi le chevalier d'or? Peut-être bien. On a l'impression que c'était dans le passé, c'était plutôt cette personne-là qui essayait de mener la danse. Dans le présent, c'est plutôt toi. Mais on a l'impression que donc, dans le présent, tu représentes quelqu'un de très important. Mais tu es toujours une énigme pour cette personne. Tu étais déjà une énigme dans le passé. Il y a certaines pièces du puzzle qui ont été... Ce serait drôle d'ailleurs qu'ici on ait le puzzle qui se mettent avec la conclusion. Mais on sent que c'était... Il y a des pièces du puzzle qui ont été trouvées. Mais tu restes quelqu'un que cette personne n'arrive pas à cerner à 100%. Qui lui cache des choses, qui a encore des secrets pour lui ou pour elle. Attention, hein, c'est peut-être justement quelque chose de très important et c'est peut-être ce qui l'attire le plus chez toi. C'est pas pour dire qu'il faut aller et tout te dévoiler, pas du tout. Mais tu étais un défi et maintenant tu es un peu une énigme. Et cette personne, elle sent que tu gardes ton espace, que tu bâtis un mur pour te protéger aussi. Et que tu gardes beaucoup de choses pour toi, que tu restes quand même assez indépendant ou indépendante, puisqu'aussi on a le chariot. Avec le chariot, on voit que tu as tes objectifs propres, tes envies, tes projets, qui ne sont pas forcément toujours liés à cette personne. Donc on a quelqu'un de très indépendant, mais quelqu'un de très important en même temps dans sa vie, mais que cette personne n'arrive pas à cerner à 100%. Est-ce que tout ça, ça va être un peu plus simple? On sent une relation qui est complexe, extrêmement complexe. Est-ce que ça va être un petit peu plus simple dans le futur ou est-ce que ça continue? Donc, un défi, dans le passé, un défi. Dans le présent, une énigme. Et dans le futur? Alors, on a la justice en positif. J'aime bien parce qu'avec la justice, on a cette sensation d'y voir clair. Ah ok, j'ai compris, j'ai tranché, là c'est bon, c'est la situation, je gère bien, je vois. Donc ça c'est bien pour moi, ça montre une belle amélioration. Ok, tu seras sa reine, la reine à la paume dans le futur. Donc ici on a le taureau avec le lion. Donc on voit que tu conserves ce côté impératrice, ce côté pilier, tu seras toujours aussi important ou importante dans sa vie, même si on voit que cette personne va mieux te comprendre, ce qui est positif. Le simple et l'ordinaire, donc cette personne, elle a envie que tu sois toujours là, tous les jours. Cette personne, elle aura toujours envie, dans le futur, de te voir tous les jours. Tu représenteras aussi quelqu'un de simple, quelqu'un d'humble, quelqu'un de si je dis de pas compliqué, c'est la même chose que de dire de simple. Donc, on a dire la vérité, d'accord. Donc, on a l'impression que vous allez vous ouvrir mutuellement, qu'il va y avoir beaucoup plus de transparence dans le futur, beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide comme relation. Et ça, c'est vraiment très très bien. J'ai peur avec cette carte-là. Conversation à cœur ouvert, voilà. Donc, dans le futur, tu représenteras encore plus
que tu ne représentes actuellement. Il y a déjà beaucoup de choses de construites, mais il y a tellement plus à construire encore dans le futur, donc vous allez beaucoup vous parler. Tu représenteras sa confidente, ça c'est certain, confidente, la personne à qui elle peut parler, la personne en qui il y a une confiance totale, donc ça c'est vraiment génial. Alors on a l'empereur, donc c'est drôle parce qu'on a la reine, l'empereur, donc on a vraiment la sensation d'une histoire qui dure, d'une histoire stable, extrêmement stable. Donc non seulement il y a la stabilité dans le futur, mais encore des nouveaux rêves, encore des nouveaux projets. Et un petit clin d'œil à l'étoile ici. L'étoile qui était négative, l'étoile, la chance qui n'était pas de votre côté, que tout était compliqué, que ça marchait pas. Et là, on a l'impression que d'abord, notre huître ici, parce qu'on avait l'ermite qui s'était refermée comme une huître avec l'avare, eh bien au contraire on est sur dire la vérité, conversation à cœur ouvert, la justice en positif. On a vraiment une grosse amélioration avec beaucoup plus de communication, beaucoup plus de compréhension, mais aussi la chance qui s'en mêle, les projets, les rêves, la magie qui n'était pas du tout là dans le passé. On a vraiment une relation qui grandit encore une fois, qui évolue vers beaucoup plus de compréhension et ça c'est vraiment génial. J'ai peur. Alors on a le 8 de coupe, d'accord. On a le pendu, d'accord. Et on a la reine de bâton. Donc on voit que dans le futur, cette personne elle va vraiment décider d'arrêter les blocages. J'ai vraiment envie de les interpréter comme ça. Abandonner, sacrifier, s'en aller, mais abandonner quoi? Abandonner ce blocage. Abandonner toutes les choses qui empêchaient votre relation d'avancer. Donc dans le futur, tu auras un rôle primordial. Tu seras la reine ou l'empereur, c'est toi qui verras. Mais on voit vraiment que tu seras quelqu'un qui reste et avec qui il y aura quelque chose une communication très facile, très fluide. Et les blocages vont vraiment disparaître au fur et à mesure. Et c'est vraiment super. Donc, tu représentais un défi, tu représentes une énigme et tu représenteras une évidence dans le futur pour cette personne. Donc, c'est une très belle évolution, je trouve. Alors, qu'est-ce que vous nous mettez? On a un guérisseur d'action, d'accord. Le moment est venu de faire ce que tu as en tête, hein, si ton cœur te donne le feu vert. Si on te demande de faire beaucoup de choses à la fois, mais en même temps ça ne te dérange pas parce que tu sais que tu joues un rôle essentiel. Cette lame représente une personne câline, intelligente, passionnée et drôle. C'est peut-être toi. Une personne capable de gérer les situations les plus difficiles avec élégance. Et en effet, je trouve que ce n'est pas une situation facile cette histoire. C'est une relation qui est plutôt complexe, qui est plutôt basée sur des difficultés et le fait que ça devienne tellement évident, tellement simple dans le futur, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, une magnifique évolution de ce que tu représentais jusqu'à ce que tu représenteras pour cette personne. J'espère vraiment que tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère qu'il y en aura plein parce qu'elles sont vraiment très belles, les deux. J'espère que ça vous a plu évidemment, j'espère que ça vous donnera de l'espoir aussi si vous en êtes encore un petit peu au moment du défi, un petit peu au moment des difficultés, et bien le fait de savoir que tout se simplifiera, que tout sera plus clair, plus facile dans le futur. Je pense que ça fait toujours du bien à savoir. Donc voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi par exemple. Voilà. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.